on parle de l'hiver au Québec, beaucoup imaginent les belles journées ensoleillées et la belle neige fraîche. Mais la vérité, c'est que les conditions sont rarement comme ça. L'hiver est rude, il ne pardonne pas les baisses de motivation. La nuit, le froid, la neige, le verglas et bien sûr, les séances de vélo en intérieur pendant 6 mois. C'est dur, mais c'est aussi ce qui rend le challenge intéressant. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, il n'y aurait pas de fierté dans la réussite. On est dimanche matin, il fait vraiment froid, mais ce n'est pas une excuse pour rater un entraînement. Je voulais vous faire découvrir un super endroit près du fleuve, mais avec les moins 26 degrés de cette nuit, la batterie de la voiture, elle n'a pas tenu. On ne baisse pas les bras, surtout que j'ai quand même un entraînement à faire, alors je vais plutôt vous faire découvrir mon quartier d'Hochelaga Maisonneuve avec ce beau lever de soleil. Comme vous pouvez le voir avec ce qui sort de ma bouche quand je parle, il fait pas chaud ce matin, je crois qu'il fait moins 18 et là il n'y a pas de vent ici, mais si je croise un couloir avec du vent, ça va être ressenti moins 25. Bref, c'est bien froid ce matin. Je me suis bien couvert, j'ai un bonnet, j'ai mis un bandeau par-dessus. J'ai ma technique des 3 couches ici, c'est-à-dire un craft en bas, donc vraiment un truc de ski de fond qui est bien chaud. Une deuxième couche pour garder la chaleur et une veste pour vraiment isoler tout ça. Ça c'est une veste de pluie, donc ça fait aussi coupe-vent, ça me permet de bien garder la chaleur à l'intérieur. Un collant en bas et des chaussettes Merino. 1h15 je crois au programme avec quelques petits intervalles. Je verrai si je fais les intervalles à la vitesse prévue parce que quand il fait cette température là, ça devient quand même un peu dur pour la respiration, pour les poumons. Donc en général j'adapte un petit peu à la baisse quand il fait très très froid pour éviter de me brûler totalement les poumons. Allez, j'y vais parce que comme je vous le dis, il fait vraiment froid aujourd'hui. Allez, c'est parti. Dans ces conditions, je me suis limité à de l'endurance avec juste 5 petits intervalles d'1 km sur un tempo légèrement au-dessus de l'allure marathon. L'air glacial agresse les poumons si on veut courir trop vite et qu'on passe en hyperventilation. Mais tant qu'on reste en endurance, il n'y a aucun souci. Ça fait 7 hivers que je suis ici et j'ai appris à ne pas me presser lorsque la météo est comme ça. L'important est de garder un peu d'intensité, la forme on l'affûtera au printemps. C'était froid quand même, hein. En général, quand les gens voient la durée de mes sorties longues, ils me posent une question. Pourquoi pour un Ironman, tu fais pas des sorties plus longues? Eh bien, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'on est à 8 mois de l'Ironman, donc c'est pas nécessaire de faire des sorties très longues. Et la deuxième, c'est que voilà comment je finis au bout d'1h15. Donc clairement, j'irai pas courir 2 heures et plus dans ces conditions-là. On fera ça quand il fera un temps un peu plus clément, on va dire. Malgré les apparences, j'aime courir dans ces conditions-là, c'est assez agréable. Mais je vais être content d'aller prendre la douche quand même. Tu t'entraînes pas dehors? C'était prévu au début, mais si tu regardes par la fenêtre,
tu vas comprendre que faire du fractionné dehors aujourd'hui, c'est pas possible. Du coup, c'est quoi ta séance là? Petite séance pas trop dure, c'est une séance qui se fera sur des intervalles au seuil. C'est une pyramide en fait. 200, 400, 600, 800, 1000 mètres. Et on redescend tout ça. Le tout autour du seuil. Donc bonne petite séance de travail, mais rien d'exceptionnellement difficile. Mais tout est plus difficile sur le tapis en fait. Donc je me méfie toujours quand je dis ça avant le début d'une séance sur tapis. Je les trouve toujours beaucoup plus durs que dehors. Vous trouvez sûrement ça cool l'hiver québécois. Mais pour s'entraîner, ça complique pas mal les choses parce que ça dure de novembre à avril. 6 mois où les entraînements sont constamment remis en cause par la météo. Dehors, pas dehors, et si dehors, chaussures de trail ou chaussures de route, on se demande où on va pouvoir faire ces intervalles. Bref, tout est remis en question à chaque séance. J'ai la chance d'avoir un tapis, mais ça n'est pas pareil. C'est plus dur niveau mental, mais aussi au niveau de la foulée. Ce que j'arrive à travailler dehors, eh bien j'y arrive pas exactement sur le tapis. Bref, aujourd'hui c'est indispensable car les trottoirs sont trop piégeux, un mix de verglas et d'une petite couche de neige qui vient cacher le verglas. À 6 mois de l'Ironman, je ne veux pas risquer ma préparation avec une chute. Ça chauffe bien comme il faut. C'est comme sur le vélo au final. Le but c'est pas de surchauffer sur le tapis, le but c'est de s'entraîner à la bonne intensité. Donc si on utilise toute son énergie juste pour lutter contre la chaleur, ça n'a pas d'intérêt. Donc le ventilateur, il a ce but là, il a le but de refroidir le corps pour qu'on puisse avoir toute notre énergie à utiliser dans les jambes. Allez, on se ferme. Là on est parti pour le premier intervalle, un petit 200 mètres, tranquillou, au seuil. Dès que le tapis est à la bonne vitesse, je vais partir. Quand je dis au seuil, pour moi c'est autour de 16,5 à 17 km/h si on se base sur mon record au 10 km. Sur le tapis, je ne suis pas capable d'avoir la même efficacité pour maintenir cette allure. Et puis, je ne suis pas encore en méga forme niveau course à pied, donc pour le moment, je reste sagement à 16 km/h. On est au milieu de la séance. Ça passe plutôt bien pour l'instant. C'est cool. Tout marche bien en ce moment. Les entraînements de course qui sont censés passer facilement, ils passent facilement. Et du coup, j'ai de l'énergie pour les séances de vélo. On est bien, on est bien. Allez, on est presque à la fin. Il reste 600, 400, 200. On a fait le plus dur, c'était une pyramide, on redescend. Avec le sourire. Comme je le disais, c'est pas une séance facile, mais c'est une séance qui passe quand même très bien. On l'a fini en ayant encore gros dans les jambes, mais encore de l'énergie. Et ça tombe bien parce que c'est pas fini la journée. J'ai pas que ça, j'ai un entraînement de vélo encore, donc heureusement qu'il y a des réserves. Allez, on va se faire une petite récup quand même. Tac. Faire un petit 5 minutes easy pour se relâcher, se relaxer. Et après, on passe à la récupération, nutrition, hydratation, se reposer un peu pour être prêt pour le deuxième entraînement de la journée. Et ça tombe bien parce que côté vélo, j'ai un challenge qui m'attend un peu plus tard, une montée de l'Alpe d'Huez virtuelle à bloc, et je vais vous montrer ça. Vous allez voir, ça va faire mal. Donc tout ça pour vous dire qu'on a eu beaucoup de discussions au cours des derniers jours avec la santé publique et les sports intérieurs vont être permis pour les familles et pour 2 personnes.
Ça veut dire, entre autres, les arénas, les piscines, les familles vont pouvoir y aller tout en respectant les consignes. Bon, bah, c'est une première bonne nouvelle. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle en fait, parce que reprendre la natation, ça fait je ne sais plus combien de mois que j'ai pas nagé. J'ai eu ma fracture au coude entre les deux, donc j'ai pas hâte de voir ce que ça va donner dans l'eau. Et puis de toute façon, même si c'était pas précisé, ils ont dit selon les consignes, donc ça risque d'être des créneaux horaires de 30 ou 40 minutes. C'est pas comme ça qu'on prépare un Ironman, mais bon, c'est déjà un début. En temps de Covid, on va se satisfaire de ça. Et puis, je pense qu'on va quand même pas mal nager en extérieur au printemps dès que ça va être possible. Et on vous montrera ça en temps venu. On va s'adapter comme tout le monde. On va essayer de faire au mieux pour cette prépa Ironman. Le fractionné, on ne peut pas le faire dans la neige, mais les sorties en endurance, hors de question de les faire sur tapis. Aujourd'hui, on est parti pour une sortie dans la grosse neige. Donc je prends les chaussures en conséquence. J'ai plusieurs types de chaussures pour l'hiver. Celles-ci, c'est celles qui ont les gros picots en caoutchouc. C'est des S-Lab Speed, je crois, de Salomon. D'habitude, je vais courir avec celles-ci, qui ont des picots un petit peu plus petits. Mais là, dans la grosse neige, on prend l'équipement en conséquence. On devrait être bien avec ça. Quand je dis bien, je ne veux pas dire que ça va être simple. Les conditions sont vraiment difficiles ce matin et il va falloir redoubler d'attention pour rester sur mes deux jambes. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il est déjà tombé 10 cm ce matin et ils en annoncent 10 de plus. Je pars avant que ça devienne totalement impraticable. Courir dans la neige, c'est doux, ça amortit les chocs naturellement. Et puis ça demande de la force pour se propulser, ça travaille les muscles stabilisateurs et la proprioception. Bref, des qualités qu'il est intéressant de développer pour le coureur. C'est aussi pour ça que j'adore l'hiver. Apocalypse? Non. Juste une classique tempête hivernale comme on en reçoit entre 2 et 10 selon les hivers. Ce ne sont pas des conditions faciles, mais ça forge le mental et courir dans de belles conditions au printemps semble ensuite tellement facile. Ça, c'est le genre de journée, je sais jamais si je les aime ou si je les déteste, parce qu'il n'y en a pas souvent des petites tempêtes de neige comme ça, donc c'est assez sympa. Et en même temps, c'est les journées un peu contrastées, parce que quand on a le vent de dos, tout va bien, la neige elle passe derrière. Quand on l'a de face, on n'y voit rien, on grimace dans tous les sens, et on essaye juste de pas tomber, parce que les conditions sont bien piégeuses. Il y a des endroits où il y a un demi-centimètre de neige avec les plaques de verglas qui restent des semaines passées, et là c'est casse-gueule. Et d'autres où il y a 10-15 cm de neige qui n'ont pas encore été déneigés. Et là, il faut faire des montées de genoux pour réussir à bien marcher, à bien courir. Donc c'est fatigant ces journées-là. Et là, il y a la déneigeuse qui va venir faire un petit peu de bruit dans le... Ah, c'est exactement ça en fait. Quand il y a des neigeuses comme ça, et à certains endroits, ils vont nous mettre des tas de neige de 50 cm qu'il va falloir sauter pour passer. Et à d'autres, c'est casse-gueule parce qu'il reste juste la fine couche de neige qui fait que c'est comme de l'huile et que ça glisse. Bref, c'est l'hiver au Québec.
ça la neige à Montréal, donc on vous met des petites images sympas. Là je pense qu'on a une des meilleures journées de cet hiver, c'est clair, quand on a 15, 20, 25 cm de neige qui tombe comme ça. En plus il fait pas froid, il doit faire 1 degré environ, c'est super agréable. Un petit peu difficile quand même pour s'entraîner parce qu'il faut bien monter les genoux quand on court dans la neige comme ça. Mais on va pas se plaindre, moi c'est ce que j'aime aussi de l'hiver à Montréal, donc j'en profite. Cette côte, c'est celle où je faisais de l'endurance de force à l'automne. À fond, à plus de 20 km/h en côte, et bien là, elle est glacée et enneigée, donc le challenge est juste de réussir à arriver en haut. Et bah ça fait seulement 1 heure. Au final je vais en rester là. C'était le jour de ma sortie longue, normalement j'avais 1h15. Mais c'est la première fois que je cours cet hiver dans ce genre de conditions avec de la neige bien collante, les appuis sont bien fuyants. Et j'ai déjà eu des petites douleurs, des petits débuts de blessures avec ça dans le passé. Donc en général maintenant je me contente d'1 heure de footing dans la première sortie comme ça. C'est largement suffisant. Donc ça nous donne 12,07 km en 1 heure, donc un petit 5 au kilo de moyenne quand même. Je pense que c'est relativement rapide vu les conditions, mais dans ces conditions je regarde absolument pas l'allure, c'est aux sensations, au feeling, parce que il faut simplement se concentrer sur là où on met chaque pied, parce que sinon la chute est rapidement arrivée. Allez, maintenant on rentre, on va se réchauffer, et il y a un petit brunch qui m'attend. Bien récupérer, c'est bien manger avant tout. Mais ça ne veut pas dire arrêter de se faire plaisir pour autant. Pancakes maison avec l'incontournable sirop d'érable, pain complet, fromage, œufs et mon habituelle portion d'épinards, j'adore ce compromis entre plaisir et récup. Je viens de lancer le live. Aujourd'hui c'est un live un petit peu spécial, on ne se fait pas une séance. On va se faire un petit test. On va se monter l'Alpe de Zwift en live avec on a 5-6 Twitchers qui vont être avec moi sur le vélo. Et moi mon objectif ça va être de mettre le plus de watts possible. Aujourd'hui il n'y a pas de séance en particulier, c'est on monte à bloc. Et après on va analyser ça avec le coach pour voir comment on a progressé depuis le test de janvier. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais encore une fois ça risque de faire mal pendant, mais c'est le jeu. Ça fait 3 mois que je réalise toutes mes séances de home trainer avec sérieux, sans dévier du plan. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un boost de motivation et ce challenge va être parfait pour ça. Et puis ça va aussi être l'occasion de voir concrètement la progression que j'ai eue depuis le test qu'on a fait en janvier. J'ai fait une petite course ce matin dans la neige. Si vous voyez ce qu'il y a dehors, vous comprendrez que c'était du trail en fait de courir dehors aujourd'hui. Je vous ai mis le petit maillot du Canada aujourd'hui. On est en mode bourrin. Et on est parti pour l'échauffement. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. J'ai mal. Le dos il tire toujours hein. Mais ça tient, ça tient. C'est quand même mieux que l'année dernière déjà. Si j'avais mal qu'au dos. J'ai tous les muscles du corps qui sont tendus. Personne qui me l'enlèvera cette fois. Course ou pas course sur Ironman. Je vous le dis moi.
Je pense qu'il n'y avait pas grand chose de plus à aller chercher aujourd'hui. On n'est pas encore aux 5 watts par kilo, hein, parce qu'il aurait fallu maintenir 312 watts du début à la fin. Ça, je sais très bien que je n'y suis pas, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Sachant qu'on est le 16 février, bah, va falloir se faire encore mal pendant quelques temps. Alors, on a encore 2 mois à se faire mal sur le home trainer, et peut-être qu'on aura ces 5 watts par kilo à la fin de l'hiver. Pas peut-être d'ailleurs, on va les avoir. Je vous ai fait je fais le pari que je vais les avoir à la fin de l'hiver. On va se donner bien comme il faut pour y arriver. Bon alors, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé et mal en même temps. Alors en fait, ça s'est plutôt bien passé, mais ça a fait très très mal aux jambes. Ce que je disais tout à l'heure pendant le live, c'est drôle pendant 10 minutes ces conneries. Et après on se demande pourquoi on a voulu faire ça, parce que 10 minutes qui passent bien et 30 minutes qui font mal aux jambes. Et les dernières 10 minutes où toutes les 3 secondes j'avais envie d'arrêter. Il y a des moments où je me suis mis debout sur les pédales pour relancer, c'était totalement au bluff. C'est juste parce que je voyais les watts qui commençaient à descendre. Et ça c'est une technique qu'on utilisait en athlétisme il y a très très longtemps. C'est les coachs ils disaient, quand tu vois que ça commence à être dur et que tu commences à ralentir, et bah tu dis à ton cerveau ferme ta gueule et tu relances. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, et bah ça marche. Globalement, ce test, il a été quand même plutôt positif. Mais je sais qu'il y a encore des petits détails à travailler, notamment au niveau de mon dos. Même si ça va beaucoup mieux que l'année dernière, il y a encore des petites douleurs, des petites restrictions que je vais vouloir aller travailler avec les physios. Et bah, au niveau de la position aussi, je pense qu'il y a des petits détails qu'on va pouvoir aller changer. Et surtout, un point qui est important, c'est que là, mon test, bah, je l'ai fait sur le guidon. Mais à la fin, le jour de la course, il faudra se mettre sur les barres aéro. Donc ça veut dire être encore un peu plus agressif sur la position, donc potentiellement des douleurs au dos en plus. Donc bah c'est ça qu'on va aller travailler pour être encore plus performant, pouvoir faire le plus de watts possible dans la position aéro, parce que je ne veux ne pas avoir de douleur, mais je veux aussi être performant. Je veux les 2 objectifs en même temps. Et ça, vous le verrez au prochain épisode.